Aujourd'hui, nous avons des remerciements, une cérémonie spéciale. Je vais passer la parole à M. Jeannot Allard, qui va procéder. Merci, M. Noël. L'Assemblée avant? S'il vous plaît, oui. Alors, j'ouvre l'Assemblée. Adopter l'ordre du jour. Ah, il faut que tu fasses ça avant? Ben oui, parce OK. que... Avant les présentations. OK. Donc, bienvenue à tous. Merci de vous être présentés à cette réunion régulière du Conseil d'arrondissement. Nous avons à l'ordre du jour quand même 9 points. Le premier, c'est adoption de l'ordre du jour. Au point 2, affaires spéciales, reconnaissance des organismes bénévoles, évidemment. Bon, c'est ça. Et au point 3, nous avons le procès-verbal et l'adoption de la séance ordinaire du 9 avril et de la séance extraordinaire du 29 avril. Au point 4, l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 7 de mai. 4.1, adoption d'une dérogation mineure. 5, aide financière aux organismes. 6, divers, donc 6.1, route verte d'Héberville, c'est un appui. 6.2, route d'Émeule à Chipcha, c'est du pavage, des travaux d'investissement. Et à 6.3, une modification de la résolution VS-AJ 2013-74. Et 7 varia, 8, période de questions, période d'intervention des conseils, des membres du conseil, à 8, prochaine séance du conseil qui se tiendra le 11 juin 2013 à 19h, ici à la salle Pierrette-Godreau. Et au point 10, la période de questions du public. Et 11, levée de l'Assemblée. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Alors, M. Ovington, appuyé de M. Claude Tremblay, excusez-moi. Donc, on va virer les pancartes. Donc, M. Allard, nous sommes rendus, l'ordre du jour est adopté, nous sommes rendus à l'affaire spéciale, soit la reconnaissance des organismes bénévoles. La parole est à vous. Merci, M. Noël. Donc, c'est en marge de la soirée des bénévoles du 24 mai prochain qui se tiendra ici pour l'arrondissement de Jonquière que se tient l'activité de ce soir. Il s'agit de souligner des anniversaires d'organismes qui travaillent dans le milieu du bénévolat. Nous soulignerons donc ce soir des organismes qui sont impliqués dans la communauté depuis 10 ans, 25 ans et 75 ans. Ils se verront remettre quelques souvenirs. Tout d'abord, un certificat, également une mallette identifiée à la ville de Saguenay. Et M. Noël sera également devant pour inviter le ou la représentante de l'organisme qui sera mentionné, qui sera fêté ce soir, à venir signer le livre d'or de la municipalité. Donc, nous allons tout d'abord commencer avec le comité de bassin du lac Kenogami et des rivières Chicoutimi et Au-Sable qui fête ses 10 ans et le représentant, M. Paul Ruel, que j'inviterai à bien vouloir se présenter à l'avant, s'il vous plaît. Suite aux inondations qui ont touché le Saguenay en 1996, un comité provisoire a été formé ayant reçu du ministère de l'Environnement et de la Faune le mandat de lui faire des recommandations sur la mise en œuvre du rapport de la Commission scientifique et technique sur la gestion des barrages. Les membres du comité, en 2003, du comité donc provisoire du lac réservoir Kenogami et des rivières Chicoutimi et Au-Sable ont adopté les règlements généraux qui ont donné naissance au comité de bassin du lac Kenogami et des rivières Chicoutimi et Au-Sable. Le comité de bassin du lac Kenogami et des rivières Chicoutimi et Au-Sable a pour objectif la gestion du bassin versant du lac Kenogami et la concertation de l'ensemble des acteurs de l'eau qui sont concernés. Le comité veut s'assurer d'une meilleure intégration des multiples intérêts, usages, préoccupations et moyens d'action des partenaires du milieu dans une perspective de développement durable. En établissant un mode de gestion qui responsabilise l'ensemble des intervenants, le comité vise l'amélioration de la santé des cours d'eau et une utilisation plus harmonieuse entre les divers usages. Félicitations donc et bonne continuité dans votre travail. Le comité de bassin du lac Kenogami et des rivières Chicoutimi et Au-Sable, représenté par M. Paul Ruel. Le prochain regroupement fête également ses 10 ans d'implication dans la communauté. Il s'agit du regroupement des sourds et malentendants de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, représenté par Mme Ginette Roy. Les personnes sourdes et malentendantes se heurtent quotidiennement à des obstacles engendrés par certaines difficultés à communiquer. Dans ce monde où la communication verbale occupe une place privilégiée,
Il est fréquent de voir ces personnes faire face à des limitations pouvant entraîner des conséquences sur leur cheminement personnel et professionnel. C'est pourquoi le regroupement occupe une place importante au sein de la communauté. Créé en 2003, suite à la fermeture de l'Amicale régionale des sourds, le regroupement regroupe une cinquantaine de membres. Sa mission est de contribuer au bien-être général des personnes sourdes et malentendantes en satisfaisant leurs besoins associatifs, socioculturels, de loisirs, d'information et de formation. Le regroupement des sourds et malentendants de la région se fait pour mission d'assurer la promotion de la défense des droits de la personne sourde et malentendante. Fier de célébrer donc son 10e anniversaire en juin prochain, il espère être un organisme ressource pour les personnes atteintes de surdité pour encore plusieurs années. Bravo! Le prochain organisme fête ses 25 ans d'existence. Il s'agit de la chorale Jeunesse en chœur, représentée par Mme Gisèle Munger. Fondée en 1988 par Mme Gisèle Munger, sa directrice musicale, la chorale Jeunesse en chœur bat au rythme du chœur de ses choristes depuis maintenant 25 ans. En 2013, le chœur compte plus de 60 choristes, dont 25 jeunes. C'est pour faire connaître le chant à sa fille Marie-Ève que Gisèle Munger a mis sur pied ce chœur d'enfants. Au cours des années, la chorale a produit des spectacles à thèmes variés, spectacles médiéval, chansons sur l'environnement, chansons tirées de films et bien d'autres. De plus, chaque année, la veille de Noël, elle se déplace dans une résidence pour personnes âgées pour y chanter la messe de Noël. Pour le concert de son 25e, Jeunesse en chœur a fouillé dans son énorme coffre à partitions et a ressorti, au grand plaisir de ses fans, les pièces préférées des choristes et celles qui ont marqué son histoire. Alors, bravo donc à la chorale Jeunesse en chœur, représentée par Gisèle Munger. Le prochain 25 ans, dont nous soulignons ce soir, représenté par M. Serge Harvey, le club de soccer de Jonquière. Fondé en 1988 à partir du regroupement de 5 équipes seniors, dont 2 féminines, le club avait pour mission de développer les jeunes joueurs de la ville au sein d'un club organisé et d'une fédération en plein essor. Dès sa première année, l'équipe senior masculine du club termina en 4e position de la Coupe du Québec classe ouverte. Alors que 200 jeunes pratiquaient le soccer en 1987, plus de 325 se sont inscrits l'année de la prise en charge, essentiellement de niveau U14 et moins. Bien soutenu par les employés permanents et temporaires, comme par les centaines de bénévoles, entraîneurs et arbitres, le club atteint 550 membres au printemps 1995. Dans un esprit de développement et déterminé à faire profiter l'ensemble de la région de son expertise, le club partagea sa directrice générale et ses moyens avec l'association régionale jusque dans les années 2000. La progression se poursuivit jusqu'à atteindre les 1000 membres à l'aube du 21e siècle. Toujours en appuyant le soccer régional, la permanence du club et son conseil d'administration ont élargi ses actions, non pas seulement l'été, mais aussi l'hiver avec le soccer intérieur, le sport-études, pour finalement atteindre plus de 1300 membres, tant masculins que féminins. Bravo! Place maintenant au club d'athlétisme Jaccour-Saguenay qui fête ses 25 ans. Malheureusement, aucun représentant n'est présent ce soir puisqu'ils sont tous à la petite randonnée. C'est en 1988 que le premier club civil d'athlétisme est fondé, et ce par Bernard Michaud, Marc-André Desmeules, 2 hommes d'expérience dans le domaine, ainsi que Isabelle Riverain, Serge Lapointe et Jean-Marc Normandin. L'année suivante, le club triathlon devient le CAJAC, ou club d'athlétisme de Jonquière, Arvida et Kenogami. L'union demeurera jusqu'en 2010, moment où l'aile jonquiéroise du club se dissocie des autres constituantes. À ce moment, Andréane Trossler s'ajoute à l'équipe et prend le relais de Guillaume Leblanc. Nous souhaitons donc encore de nombreuses années de succès au club d'athlétisme Jaccour de Jonquière, dont M. Noël soulignera leur contribution, leurs 25 ans, dans le livre d'or de la municipalité. Bravo! J'invite M. Yvan Racine de Sentier Nouveau pour cet organisme qui fête ses 25 ans. Sentier Nouveau est un organisme régional sans but lucratif qui œuvre auprès des personnes atteintes du cancer et de leurs familles. L'idée a pris source lors d'une rencontre avec une travailleuse sociale du CLSC de la Jonquière. La clientèle était alors composée de femmes atteintes de cancer du sein.
Aujourd'hui, nous accueillons les hommes, femmes et enfants atteints de tout type de cancer. La mission de l'organisme s'assure d'être à l'écoute des personnes, de les guider, de les supporter, de les conseiller et de les aider à développer une attitude responsable par la prévention. Nous desservons majoritairement la population de Saguenay. Les principaux services sont accueil et référence, écoute téléphonique, entrevues individuelles, visite à domicile ou à l'hôpital, support auprès de la famille, bibliothèque, santé, transport, chapeau, perruque et activités de loisirs. Présentement, nous aidons 624 bénéficiaires et chaque année, nous effectuons plus de 1500 transports médicaux. Notre service d'accompagnement permet aux patients d'aller à leur traitement en toute sécurité. Bref, Sentier Nouveau, un organisme qui sème l'entraide et l'espoir, organisme qui fête ses 25 ans, le représentant, M. Yvan Racine. Toujours pour souligner 25 ans d'existence, Mme Olga Deschênes-Laforêt, représentant Aide Parents Plus. C'est en 1987 qu'Aide Maman Plus est née d'une demande d'infirmières travaillant avec des jeunes adolescentes enceintes provenant de milieux défavorisés. Un groupe de 5 femmes prirent donc l'initiative de démarrer l'organisme. Très vite, les bénévoles se sont aperçus qu'il n'y avait pas que les mères adolescentes qui vivaient des problèmes sociaux. Le service fut offert également à toutes celles qui avaient des besoins particuliers. En 2006, l'organisme est devenu Aide Parents Plus, venant ainsi préciser l'aide aux familles dans son entité, en s'inscrivant dans une approche plus écosystémique de la famille et invitant plus ouvertement les pères à bénéficier des services et s'impliquer activement au sein du noyau familial. Aidant à l'origine quelques familles par année, nous en sommes maintenant à 300 familles rejointes directement en un an. Aide Parents Plus qui célèbre ses 25 ans. J'invite maintenant M. Michel Lontin, qui représente le club de tir à l'arc Les Archers de Jonquière, qui souligne cette année leurs 50 ans d'existence. Fondé en 1963, le club Les Archers de Jonquière fut un des premiers clubs à voir le jour dans la région. Ses fondateurs avaient comme objectif la promotion et le développement de cette discipline, le tout à partir d'une structure organisationnelle axée sur l'amélioration constante des entraîneurs et le maintien d'une infrastructure de qualité. Ceci a d'ailleurs toujours permis à nos archers de développer leurs habiletés et de se distinguer dans les différents championnats. Le club fut l'hôte de plusieurs compétitions d'importance. En mai 2005, de même qu'en avril 2012, s'y sont déroulés les championnats provinciaux intérieurs sur cible concentrique. En août 2008, il furent tenus les championnats provinciaux extérieurs sur cible concentrique et la plus importante d'entre elles fut sans aucun doute la tenue du championnat canadien en 1988. 50 ans plus tard, la tradition d'excellence et le souci de promouvoir le sport du tir à l'arc se perpétuent au sein des administrateurs. Félicitations à tous les bénévoles du club. Bon succès pour les années à venir. 50 ans pour le club de tir à l'arc Les Archers de Jonquière. Et le dernier organisme souligné ce soir qui fête ses 75 ans d'implication dans la communauté, il s'agit de la Croix-Rouge au Saguenay, représentée par M. Jean-François Boivin. Nous savons que la Croix-Rouge existe au pays depuis 1909. Ce que nous savons moins, c'est que cette organisation est présente au Saguenay depuis 75 ans. Les années 50 verront s'implanter, à l'instar d'Arvida, les cellules de la Croix-Rouge dans divers secteurs. Ainsi naîtront les secteurs de Jonquière, de Kenogami, de Chicoutimi et de la Baie. Ce n'est qu'en 2007 que nous observons la grande fusion des secteurs métropolitains. Les événements importants à souligner sont nombreux. Le 4 mai 1971, le glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney. La Croix-Rouge y était. Qui ne se rappelle pas du déluge de 1996? La Croix-Rouge y était. Mais le plus important et celui dont ils sont le plus fiers, être là 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, pour venir en aide aux personnes affligées par des sinistres individuels, mineurs ou majeurs. La Croix-Rouge est là, au coin de la rue. Elle souligne cette année son 75 ans. Bravo à la Croix-Rouge Saguenay, représentée par Jean-François Boivin.
Alors, merci, bravo et félicitations à tous. Je vous rappelle que le 24 mai à 19 h en soirée, donc, aura lieu la grande soirée des bénévoles de l'arrondissement de Jonquière. Là-dessus, j'invite tous ceux qui sont représentants des organismes ce soir à se déplacer de l'autre côté dans l'espace bar. Il y a des gens qui vous attendent et également une petite consommation. Donc, merci à tous et là-dessus, je cède la parole à M. Bernard Noël, président du conseil d'arrondissement. Président, remplaçant. Merci beaucoup, Jeannot, maître de cérémonie, Alain Larouche, Lise Laroche, René Tremblay qui a organisé cette belle soirée reconnaissance. Merci l'équipe des loisirs. Alors, nous allons poursuivre avec le procès-verbal au point 3, procès-verbal et adoption de la séance ordinaire du 9 avril 2013. Avant de l'adopter, on a des modifications au point 7. Au point 7, donc, c'est le point 116. 116, c'est ça? Donc, à 116, nous avons une modification, c'est dans les dons et subventions. C'est d'enlever le mot « fondation » dans la définition. Ensuite, au point 4.5. 4.5, c'est ici. Non, ça, c'est 4.7. 4.5. Donc, je lis ici, 4.5, c'est ça? Non. Non, c'est ici. 4.5. OK, ici. Donc, au point 4.5, c'est une dérogation. C'est-tu là, la dérogation? C'est la dérogation 2512. OK. Le bon texte est ici en parenthèse. OK, d'accord. Donc, on a une modification pour accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Denis Gauthier, 3625 rue Arthur-Daniel-Lakenegami, visant à autoriser, donc c'est là la correction, c'est la construction d'un bâtiment principal avec une hauteur totale de 10,21 mètres au lieu de 9,5 mètres pour la propriété située au 3893 et 3895 rue Monseigneur-Bégin, Jonquière. Donc, c'était pour les dimensions, les mesures qu'on avait une correction à apporter. Alors, ça, c'est fait. Donc, j'accepterai une proposition pour adopter la séance ordinaire. Donc, c'est proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de M. Georges Bouchard. Merci, Georges. Je vais revenir un peu. Je vais avoir quelques blancs ce soir. Donc, 3.2, séance ordinaire du 26 avril 2013, aucune modification. Donc, c'est proposé par M. Paul-Roger Quentin, appuyé de M. Carl Dufour. Bon, ça, c'est réglé. On a au point 4 l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 7 mai 2013. On a également une modification, c'est-à-dire qu'on a dans le point, si ma mémoire est bonne, M. Larouche, c'est 4.7. Alors ici, dans le point 4.7, on a c'est une dérogation mineure qu'on avait différée. Non, c'est pas celle-là, c'est 3.4. Pour l'instant, oui, c'est 3.4. C'est 3.4 pour l'instant. Désolé. Ouais. OK. Donc, c'est pour l'ajout dans la dérogation, c'est-à-dire dans le... C'était pas une dérogation mineure, c'était un PAE, un projet d'aménagement. On ajoute le considérant suivant. C'est qu'une étude de sécurité démontrant la faisabilité d'aménager des accès sur le boulevard René-Lévesque soit déposée. Et on ajoute également la condition suivante dans les conditions d'acceptation, soit d'accéder au site par le boulevard René-Lévesque à la condition du dépôt d'une étude de sécurité démontrant la faisabilité de pouvoir y aménager des accès sécuritaires. Donc, ça me prend quelqu'un qui va accepter d'ajouter cela au CCU et ensuite une proposition. M. Carl Dufour propose d'ajouter cet ajout et vous proposez l'acceptation du comité consultatif d'urbanisme aussi. C'est appuyé par M. Claude Tremblay? Oui. Merci beaucoup. Alors, ce point-là est réglé. Au point 4.1, on a différé dans le conseil d'arrondissement du 9 avril une dérogation mineure qu'on va accepter aujourd'hui.
Vous l'avez ici, M. Poin? Je l'ai ici, donc je vais en faire la lecture. Donc, c'est au 2073 rue Beauchemin-Jonquière, une demande de dérogation visant à permettre la construction d'un abri d'auto à une distance inférieure à 1,5 m de la ligne latérale, le tout sur la propriété que j'ai parlé tout à l'heure, la même rue à Jonquière. Il y a des considérants que l'abri d'auto, poteau inclus, soit localisé à une distance minimale de 0,6 m de la ligne latérale du terrain. Donc, s'il y en a qui ont quelque chose à dire au micro concernant cette dérogation mineure, il est invité à venir se prononcer. Sinon, je vais accepter, proposé par Mme Sylvie Gaudreault, appuyé par M. Fabien Wington. Oui, M. le Président. Merci beaucoup. Au point 5, merci, M. le greffier. Au point 5, nous avons les aides financières qui totalisent un montant de 49 074. Alors, quelqu'un pour proposer? Proposé par Paul-Roger Quentin, appuyé de Carl Dufault. Au point 6, nous avons 3 points. Le 6.1. Donc, 6.1, c'est un appui à la route verte d'Héberville. C'est un appui pour la ville-route. On les appuie parce qu'ils vont déposer une demande de subvention pour asphalter les accotements sur une distance de 13 km pour venir rejoindre la ville-route associée à Métabetchouan. Donc, c'est proposé par M. Georges Bouchard, appuyé de M. Paul-Roger Quentin. Au 6.2, route d'Émeule-Chipcha, c'est une technicalité administrative. On doit adopter une résolution pour le pavage dans les travaux d'investissement. Un montant, c'est proposé par M. Fabien Wington, avec une question, appuyé de Sylvie Gaudreault. D'accord, je regardais de ce côté-là. C'est M. Larouche qui va me répondre, parce que je n'ai pas eu le temps de se poser la question. Oui. Je veux juste savoir pourquoi là, il y a route d'Émeule-Chipcha, mais dans le fond, c'est nos enveloppes. Habituellement, c'est en bloc. C'est les là, budgets. moi, je suis seul là, c'est ça que je comprends. C'est parce que lorsque c'est plus de 10 000 dans vos enveloppes administratives, il faut faire une résolution. Donc, c'est pourquoi qu'on arrive avec une résolution. Dans la route maltaise, c'est 36 000 puis il n'est pas là. Ça va être probablement au C'est prochain. parce que votre enveloppe est séparée en deux. J'avais une partie FDI, puis j'avais une partie dans un règlement. Ma partie FDI m'oblige à faire une résolution. Ah, OK. C'est beau, M. le Président. C'est En autant que les travaux sont faits dans le secteur, pas de problème. Ouais, les budgets d'investissement sont séparés en deux, comme Oui, ça, on je sais. dit. Donc, il y en a une qui est au règlement, puis... OK. D'accord. Merci. Bienvenue. Donc, c'est dûment adopté, oui? Oui, J'avais un posé en secondaire. un appuyant. OK. 6.3, modification de la résolution VS-AJ 2013-74. Donc, ça devient quoi, là? C'est modification pour changer quoi, M. le greffier? Exactement. 6. L'aide financière qui a été accordée au comité des loisirs. Modifier la résolution afin que l'aide financière accordée au comité des loisirs de la résidence des aînés de Chipcha soit plutôt versée à l'Office municipal d'habitation. Donc, c'est ça. La modification, c'est au lieu de donner au comité des loisirs résidence des aînés de Chipcha, il faut que ça soit donné à l'Office municipal d'habitation. Alors, c'est proposé par... Monsieur le Président, moi, je vais le proposer. C'est, dans le fond, c'est pour l'achat d'une balançoire. OK. Puis, au lieu de donner l'argent à l'OSBL, on le donne à l'OMH, qui est le gestionnaire du bâtiment du 26 logements des personnes âgées. Donc, c'est eux qui vont faire la commande. Puis j'aimerais, Monsieur le Président, c'est parce que je viens d'avoir je voudrais revenir sur 6.2. On va régler celui-là. Oui, OK. Appuyé Ça, de, je proposé fais par... la proposition de la modification. Oui, appuyé de M. Claude Tremblay. Oui, vous voulez revenir au 6.2? Oui, 6.2, je voudrais le canceller. Vous voudriez le différer? Oui, non, le canceller. L'annuler? Oui, l'annuler. OK, donc au 6.2, Je vais parler au contremaître. j'ai une proposition ici pour en fait, annuler la résolution 6.2. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette résolution? Oui, je vais l'appuyer, moi. Appuyé de M. Claude Tremblay. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, c'est adopté. Alors, le 6.2 est annulé dans l'ordre du jour. Alors, bon, 6.3, est-ce qu'il y avait des commentaires, des questions? Tout est beau, donc c'est accepté. Au 7, nous n'avons pas de variant, M. le greffier. On n'avait pas parlé. Non. Alors, au point 8, on est rendu à la période d'intervention des membres du conseil d'arrondissement.
Et là, je ne sais pas par où qu'on commençait, par où on a fini la dernière fois. C'est vous le président, M. OK. On va faire la loi de Salomon. On va commencer à ma droite, tiens. M. Paul-Roger Quentin. C'est le quartier. Un beau plan d'eau après Chipichon. 1, 2, 3, 4. Mais c'est le quartier numéro 1, donc Oui, c'est vrai. voilà. OK. Merci, M. Noël. Bienvenue. D'abord, je voudrais féliciter tous les bénévoles qui ont été nominés ce soir, mandatés ce soir, et reconnus surtout. Et puis, en particulier, je voudrais féliciter M. Paul Ruel. C'est un résident estival de mon secteur qui est impliqué au niveau du comité de bassin du lac Kenogami depuis 10 ans, mais depuis plus de 20 ans aussi au niveau comme bénévole, au niveau au service des citoyens du lac Kenogami. Ça me fait plaisir de souligner cette nomination pour M. Ruel. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Depuis ce matin, on est le 14 de mai. Le lac est à son niveau, a atteint son niveau ce matin de gestion estivale. Il est à 113 pieds. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est même 2 semaines plus de bonheur que d'habitude. C'est très bon. Les rampes de mise à l'eau ont été réparées dans le secteur du chemin du quai et de l'Éperlan. Donc, ceux qui avaient eu des problèmes un petit peu l'automne passé, à cause qu'il y avait des trous un petit peu à côté, là, ça a été réparé. Le balisage du lac va se faire à partir de la semaine prochaine avec l'ouverture de l'essence en fin de semaine, l'autre fin de semaine après. Ça fait que je pense que c'est une excellente nouvelle. On est très tôt dans la saison. Je souhaite un bon été à tout le monde et je les incite à la prudence et à la courtoisie, surtout sur le lac. Merci, M. le Président. Merci, M. Paul-Roger Quentin. M. Claude Tremblay. Oui, Monsieur le Président, ce ne sera pas tellement long. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille à un dossier et enfin, on est arrivé à bon port. C'est au sujet des freins Jacob. Freins Jacob, on avait eu dans une décision municipale dans le passé que cet équipement-là fait partie du camion. Ça fait qu'on ne pouvait pas interdire les freins Jacob. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de sensibiliser les camionneurs. Fait que moi, j'ai parlé avec Mme Caroline Dion, notre greffière, de la problématique qu'on vivait depuis des années et des années. Fait qu'elle m'a dit, Claude, je pense qu'on est capable de faire quelque chose. On a passé là, la réglementation s'est faite. Des panneaux ont été installés sur le boulevard Saguenay. Il y en a à l'Abbé. Il va en avoir à Jonquière aussi, à des endroits bien spécifiques où on a déterminé les rues. Et pour donner des amendes, ça prend une pente de 5 %. Beaucoup de camionneurs, il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a encore trop, qui, quand la route était plate, se servaient pareil des freins Jacob. Puis ça dérange plein de monde. Il y a des endroits qu'il faut se servir des freins Jacob. Ça, je comprends ça. Mais il y avait eu des abus. Fait que là, au moment où on se parle ce soir, ça va être appliqué. Là. Il y a une loi, il va y avoir des amendes par rapport à cette réglementation-là. Et déjà, je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention, il y a des panneaux qui sont posés, installés, et certainement que ça va être un plus pour tous les citoyens de ville de Saguenay. Il y a des gens qui demeurent dans des quartiers pas résidentiels, où ils sont près des routes, là, où il y a beaucoup de camions qui peuvent passer ou qui passent, qui ne respectent pas la réglementation. Fait que ceux qui vont se servir des freins Jacob quand la route est bien droite, on va pouvoir intervenir avec nos policiers parce qu'avant, on ne pouvait rien faire. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de les aviser et les sensibiliser pour ne pas se servir des freins Jacob quand, dans le fond, il n'y en avait pas besoin. Donc, moi, je suis bien content. Puis je remercie la greffière, Mme Caroline Dion, d'avoir travaillé ce dossier-là. Parce que c'est un dossier que, comme j'ai dit tout à l'heure au début, là, que ça fait des années qu'on travaillait et on me disait toujours la même chose. On n'est pas capable de rien faire par rapport à un équipement du camion. Fait que là, ça va être appliqué. Au moment où on se parle, c'est appliqué, la loi. Là, on est capable d'intervenir. Fait que si mes collègues ont des plaintes, ils peuvent communiquer avec les services et on va pouvoir certainement faire de la surveillance policière. Je voudrais m'assurer d'avoir bien compris, M. Tremblay.
Quand il va y avoir pente 0 jusqu'à 5 il va y avoir une amende qui peut être émise. Oui. Et passer 5 il n'y a pas d'amende, c'est ça? 5 de C'est pente? ça. OK. Mais jusqu'à 5 donc... Oui. Jusqu'à 5 ça prend une pente de 5 plus que 5 pour donner une amende. pour se servir des freins Jacob. Pour ne pas avoir besoin d'une amende. OK. Quand souvent, moi, j'en ai des problématiques sur le boulevard du Saguenay. C'est bien droit, une partie à partir de Claveau, aller jusqu'au boulevard René Lévesque. Là, c'est bien droit. Puis par rapport à la lumière René Lévesque, les gens se servent des freins Jacob. Ouais, fait que là, aujourd'hui, je suis allé courir, puis je passais par là. Puis il y en avait des camions, puis il n'y avait pas de frein Jacob. Avez-vous couru après? J'aurais été capable de le rattraper. Aviez-vous Non, un mais frein Jacob? je veux dire, je pense que déjà les gens vont s'apercevoir là, que c'est bien affiché. Parfait. Je pense pour pas juste pour moi, moi j'ai fait ça pour tout le monde. Je veux dire, j'ai eu l'appui de mes collègues aussi pour faire passer cette réglementation-là. Mais ça va être certainement un plus là, pour toutes nous autres. Parce que vous avez tous des camions, des transports lourds dans vos secteurs, puis que les gens se servent de cet équipement-là qu'ils n'ont pas besoin. Félicitations. Fait que c'était ça que je voulais dire. Puis l'autre chose, ça va être beaucoup plus court, quadrilatère de Kenogami. Est-ce qu'il va y avoir un développement? On a des téléphones parce qu'on a des plaintes par rapport à la circulation, comment c'est fait, il y a des poteaux, c'est passé large. On est présentement là, dans ça. On est en train de faire des plans, il va y avoir des aménagements qui vont être faits pour corriger des choses présentement que les gens vivent. C'est la seule chose que je peux vous dire, puis j'espère de tout cœur, d'après moi, que ça devrait être fait cette année, certainement, là, ça devrait être fait cette année. Pour l'histoire des poteaux, ça, c'est sûr que ça se fait. Puis l'aménagement, je suis en train de travailler, je travaille ça avec la direction générale puis le maire, là, pour qu'on soit capable de corriger ça cette année, là, parce qu'on a eu l'autorisation du propriétaire du quadrilatère, M. Dean Mendel, dans le fond, il nous a donné une partie de terrain là, dans le quadrilatère pour être capable de déplacer là, les poteaux là, puis le mettre sur le terrain pour les enlever dans la rue. Je suis bien d'accord avec tout le monde, là, je ne savais pas de bon sens. Fait que ça va être corrigé. Je ne peux pas vous dire la date, mais ça va être cette année. Merci, M. le Président. Merci, M. Tremblay. Mme Sylvie Gaudreau. Oui, Monsieur le Président. D'abord, je veux parler au niveau de la sécurité. Les gens ont dû remarquer que dernièrement, on a replacé ce qu'on appelle nos brigadiers statiques pour améliorer la sécurité pour les traverses de piétons. Mais on nous pose la question, quand est-ce qu'il va y avoir les lignes jaunes là, qui vont accompagner? En tout cas, on s'est informé aux travaux publics, puis ça ne devrait pas tarder, là, peut-être d'ici une quinzaine de jours. Ils devraient faire, les travaux publics, toutes les marques de peinture un peu partout. C'est pas mal ce qu'on s'est dit? Ben, normalement, d'ici 15 jours. D'ici une quinzaine de jours, C'est les traverses piétonnes. On va commencer par les traverses piétonnes. Traverses piétonnes, bon, c'est bien important. Ils vont-tu les faire avant? Ils vont les faire normalement après. Oui, en tout cas, j'étais contente de les revoir venir parce que c'est sûr, durant la période d'hiver, c'est pas évident, mais là, la belle température est revenue. Alors, les gens demandaient quand les traverses vont être faites avec les lignes. Donc, d'ici 15 jours, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que de plus en plus, la sécurité, c'est important. Et puis, du côté autant là, des piétons que des automobilistes, puis, maintenant, on dit qu'il y a une amende de 100 $, puis donner la priorité aux piétons. Puis, l'éducation se fait de mieux en mieux. Puis, je pense là, que c'est bien apprécié, en tout cas, de la population qui circule tout autour là, de nos artères, entre autres commerciaux. Là. Alors, c'est question de sécurité. J'ai le goût de parler aussi qu'on investit beaucoup l'arrondissement Jonquière dans nos pistes cyclables. Et puis, on se dit, les commerçants veulent en tirer profit aussi. Alors, sur la rue Saint-Dominique, je peux vous annoncer qu'il va y avoir une quinzaine de supports à vélo qui vont être installés tout près des trottoirs, là, qui va pouvoir accueillir, entre autres, il va y avoir au moins 2-3 supports à vélo de 7, qui vont pouvoir accueillir au moins 7 vélos et d'autres un peu moins grands. Mais l'objectif, c'est justement profiter des cyclistes là, qui viennent de partout ou d'ici, qui veulent aller dans le centre-ville, faire des achats ou aller prendre un repas. Alors, c'est une occasion de donner la chance aux cyclistes là, de venir dans le centre-ville parce qu'on travaille fort à la revitalisation. Donc, c'est très, très apprécié des commerçants et j'ai travaillé ça avec la corporation partenaire centre-ville.
Peut-être souligner que la semaine dernière, on a eu notre conseil de ville Saguenay et que le maire, monsieur le maire, a annoncé tout un beau projet qu'on travaille depuis des années, entre autres dans le bas de la rue Saint-Dominique, sur l'ancien garage qui était là, l'ancien garage Mazda. Et puis, vous savez, c'était pas très joli à voir comme bâtiment. On n'a jamais eu de collaboration vraiment aussi du propriétaire. En fait, on va de l'avant dans l'acquisition de la bâtisse, démolition dès cette année. Alors, c'est tout un beau projet qui se réalise. Et je peux vous dire qu'en même temps, on travaillait d'autres choses pour accueillir de l'habitation dans ce secteur-là, une garderie. Et depuis longtemps, vous savez, mes collègues, qu'on travaille pour donner un local au Club d'Âge d'Or qui s'appelait Club d'Âge d'Or FADOC Saint-Laurent, et puis qui est en train de changer d'appellation pour Âge d'Or Amitié Loisirs de Jonquière, parce que les clubs se sont fusionnés dans le centre-ville de Jonquière, donc ça devient un club important. Et puis, depuis que l'église Saint-Laurent était fermée, ces gens-là s'étaient retrouvés sans local, avaient à louer un peu partout, dont le Patro ou la salle Édouard Bourassa. Donc, je travaillais fort avec vous tous, mes collègues, puis je vous en remercie. Puis je remercie particulièrement aussi M. le maire qui a cru en ce projet. Alors, c'est du 3 dans 1, comme on pourrait dire. Hein? La démolition, l'achat, démolition de la bâtisse, de l'habitation, de garderie, et puis, bien sûr, le Club d'Âge d'Or. Alors ça, j'en suis très heureuse et c'est une belle conclusion de dossier. Peut-être un dernier mot en vous disant, parce qu'on se revoit le 11 juin déjà, le temps passe tellement vite, pour vous inviter, c'est-à-dire au symposium de peinture Rivage aux 1000 couleurs, dont je suis la marraine d'honneur pour la 4e édition, qui va avoir lieu le 7, 8, 9 juin dans le parc de la Rivière-aux-Sables. Alors, on accueille une trentaine d'artistes professionnels et semi-professionnels qui viennent de partout, de la province de Québec. Alors, c'est toujours un bel événement. D'abord, dans le parc de la Rivière-aux-Sables, c'est merveilleux. Les peintres qui viennent, là, ils trouvent ça magnifique, ils trouvent que c'est le plus bel endroit. Parce que, bien sûr, la rivière, le décor bucolique, et puis le président d'honneur, c'est M. Claude Bonneau. Ça fait depuis le début qu'il participe au symposium. Il fait des grandes fresques, là, des beaux tableaux que vous allez apprécier. Donc, j'invite la population à venir nous voir en grand nombre, puis dans un endroit magnifique, très apprécié de tous, 7, 8, 9 juin. Ça va être tout pour moi, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Gaudreault. M. Bouchard. Merci. Je voudrais revenir sur les traverses piétonnières. On sait que sur Saint-Hubert, ça a été un succès, même pendant l'hiver, c'était très respecté. Et on a remarqué que la signalisation, c'est-à-dire les panneaux qui l'indiquent, cette traverse-là, est d'une couleur différente. Normalement, on voit 2 piétons là, sur un panneau et c'est blanc. Celle-là, on avait du jaune et c'était beaucoup plus voyant. Étant donné qu'on les refait là, sur Saint-Honorat, les peinturés, bien sûr, on les marqués sur le trottoir vis-à-vis Sainte-Jeanne d'Arc sur la rue Saint-Dominique, là. Il y avait la rue Sainte-Jeanne d'Arc. Ensuite de ça, il y a la lumière qui fut installée, qui est toujours verte, à moins qu'on la demande, donc qui permet aux personnes qui traversent d'un côté à l'autre pour aller à l'église. Et à la hauteur du Patro, c'est très fréquenté l'été, parce qu'il y a beaucoup de camps d'été et beaucoup de jeunes qui vont au Patro, ils traversent juste devant. Je voudrais qu'on utilise la même, non pas un brigadier statique dans le milieu, mais la même couleur et les mêmes types d'annonces. En tout cas, le patron me l'a demandé. Ils ont dit que ce serait beaucoup plus visible, étant donné qu'on en a une lumière, puis celle-là, ben, les gens l'oublient un peu, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui traversent en avant, c'est-à-dire à Sainte-Jeanne d'Arc et à la lumière. Donc, je me demanderais si c'est possible d'imiter celle qu'on a prise Saint-Hubert, aussi bien devant le collège que devant chez Yvon, devant chez Métro PEP. Il y en a vous avez un bon point. C'est vrai que ceux qui m'ont installé sur Saint-Hubert, boulevard Harvey, sont plutôt blancs. Et vous, devant le collège, c'est jaune. C'est jaune, oui. En tout cas, si c'est possible. C'est une question de réglementation. De réglementation? Ah, bien. À cause d'une zone scolaire. Zone scolaire, c'est jaune. OK. Ah, bien, on va dire que c'est une zone scolaire. C'est là qu'il y a des enfants qui traversent. Plateau. On étirera la loi un petit peu un élastique pour ça, là. C'est beau? Merci. Merci beaucoup, M. Bouchard. M. Carl Dufault. Merci, M. Noël. J'ai quelques points. Je voudrais commencer par féliciter les bénévoles de ce soir pour leur effort. Surtout, j'ai 3 résidents de mon secteur, Mme Monger, M. Ruel, M. Lontin. Donc, félicitations à ces gens-là.
Mon premier point, M. Noël, j'aimerais discuter des travaux que je vais avoir prochainement, là, des travaux de réfection dans mon secteur. J'ai deux travaux importants qui vont se faire en asphaltage. J'ai le tronçon de la rue Deschênes qui va être fait entre la rue Tellier et du Roi-Georges. Donc, c'est 70 000 d'investissement qui va être fait là. Les gens le demandent depuis au moins 3 ans. Depuis que je suis arrivé, il y a des roulières dans ce coin-là, donc ça devenait dangereux. Ça va être fait au courant de l'été. Également, un tronçon dans le secteur Saint-Jean-Eudes, la rue Labrie et de la Savane. C'est dans le secteur Saint-Jean-Eudes. C'est 45 000 qui va être investi là aussi. C'est derrière le Petro-Canada, qui est en bas de la côte. Donc ça va faire du bien aussi. C'était des secteurs qui étaient très, très endommagés là, au niveau de l'asphaltage, au niveau de l'asphalte. Mon deuxième point, M. le Président, je veux rassurer les gens. J'ai des parcs qui n'ont pas été terminés l'année passée. J'avais des mises à jour sur mes parcs. Ceux-là, des hydrangées. Il restait des modules pour les plus jeunes. Ça devrait être installé dans les prochaines semaines aussi. J'ai discuté avec le chargé de projet là, sur les dossiers, M. Tremblay. Donc, ça va être fait dans les prochaines semaines. Ce parc-là va être fait et le parc Kastner aussi. On est en train de finaliser. C'est des modules qui manquaient, puis d'appose d'arbres, puis à certains endroits des clôtures. Donc, c'est deux super beaux parcs. Il ne faut pas oublier non plus, dans les prochaines semaines, début des travaux du parc Lévesque, 250 000 de l'arrondissement Jonquière et 250 000 qui provient du budget de la Grandville. Donc, je pense que c'est important. C'est un parc commémoratif. Je pense que ça va être de toute beauté. Un parc de 500 000, c'est... en arrière de l'église. En arrière de l'église Sainte-Thérèse. C'est un parc, comme je disais, un parc commémoratif. Donc, ça va être très intéressant. Mon dernier point, M. Noël, c'est... vous avez sûrement tous vu, la semaine dernière, mercredi, il y a eu un communiqué de presse qui a été envoyé par le ministre Sylvain Gaudreault concernant la résidence pour personnes retraitées à Saint-Jean-Eudes. Si je vous rappelle un petit peu, c'est un projet de 26 logements. C'est au coût de 3,5 millions. La Ville est partenaire pour 250 000 ainsi qu'un crédit de taxe foncière et services sur 25 ans. Ce communiqué qui a été envoyé là, dans le fond, c'est une nouvelle étape qui a été franchie. Naturellement, le projet a été lancé en appel d'offres. Donc, l'ouverture des appels d'offres va se faire le 22 mai. Donc, une fois ça va être fait, c'est comme une période critique parce que la SHQ se donne 90 jours pour donner l'octroi du mandat. Donc, naturellement, j'en ai discuté un petit peu avec M. Gaudreault dernièrement. Puis, c'est un projet qui lui tient à cœur aussi. Donc, on a tous espérance là, que ce dossier-là se débloque rapidement à la limite du 22 mai. Donc, on peut penser que là, dans les semaines suivantes, là, on pourrait peut-être, avec ces gens-là qui travaillent très fort, c'est le comité qui a été créé par Gaétane Pelletier, Henri Gagnon, Édith Beaulieu, travaille au moins depuis 25 ans pour essayer d'amener ça dans le secteur Saint-Jean-Eudes. Je pense que c'est important pour eux autres. Puis, ils sont très, très heureux quand je leur ai montré le communiqué. Écoute, ils ont travaillé longtemps, puis ces gens-là sont très attachés à leur secteur. Donc, on espère que la pelletée de terre va se faire dans les prochaines semaines aussi. Là. OK. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, M. Dufault. M. Ovington. Merci, M. le Président. M. le Président, avant les fusions municipales, la municipalité de Chipicha, anciennement, l'un des plus gros problèmes, c'était l'alimentation en eau potable. Alors, depuis la ville est fusionnée, ça fait maintenant 11 ans. On a investi dans le secteur Chipicha tout près de 6 millions de dollars. On a construit 2 usines de surpression d'eau, une au nord, une au sud. Suite aussi à la construction du 26 logements, un projet de tout près de 4 millions chez Chipicha. Maintenant, vous comprendrez que la tuyauterie commence à être vieillissante. Alors, j'annonce aux citoyens ce soir que hier, il y avait interruption d'eau côté de la route Harvey-Sillon-Filion. Demain, il y a interruption d'eau sur tout le long de la route Saint-Léonard. Alors, on a beaucoup de bris d'aqueduc. D'ailleurs, le directeur général de l'arrondissement doit être au courant. Les travaux publics sont au courant. Et on a mis beaucoup, beaucoup de millions. Maintenant, ce que je veux dire à mes citoyens du secteur Chipicha, c'est que
On est rendu avec l'alimentation en eau potable qui est d'une qualité extraordinaire. Hein, c'est des puits souterrains dans le secteur Chipcha. Baie des Deux-Îles et du secteur nord, ça vient de Chicoutimi-Nord. Maintenant, ce soir, ce que j'annonce, c'est 1,5 million. On va changer. Dans le fond, M. le Président, c'est qu'on pousse de l'eau potable, mais on pousse de l'eau potable dans une paille, dans un petit tuyau. Alors, on va grossir la tuyauterie sur la route Coulombe pour 1 million, de 2 à 4 pouces. Et on va grossir de l'alimentation aussi, le tuyau sur la route des Bouleaux. J'ai encore eu des téléphones hier soir, parce que vous comprendrez, dans ce temps-ci, M. le Président, les gens vont remplir leur piscine, commencent à arroser leur pelouse, commencent à laver les véhicules. Alors, le système, dans le fond, ne fournit pas et le tuyau est trop petit. Alors, ce qu'on fait, c'est pour 1,5 million, on va changer sur Coulombe, des Bouleaux. Et c'est une première phase, mais dites-vous, M. le Président, que depuis la fusion municipale, nous sommes à tout près de 6 millions d'investis dans le secteur Chipcha pour l'alimentation en eau potable et on va continuer. On n'a pas attendu la campagne électorale 2013 pour dire qu'on va changer de la tuyauterie à Chipcha. Depuis la fusion municipale, d'ailleurs, c'est une des chances des ruralités d'avoir une grande ville. Hein. Alors, on continue encore de mois en mois. J'ai vu sur la route Coulombe que tout l'arpentage est fait. On a fait du carottage là, pour voir est-ce qu'ils vont y aller par forage. Je ne sais pas, c'est les ingénieurs et les fournisseurs qui vont décider ça. Mon deuxième point, M. le Président, c'est que ce matin, j'ai rendu visite au centre multiservice de Chipcha, un projet de 4 millions. Ce matin, il y avait une quinzaine d'employés de la construction qui étaient là. C'est la compagnie Unibec de Dolbeau, je ne me trompe pas, qui a emporté par soumission le contrat. Et le chargé de projet est très gentil, c'est bien clôturé et les voisins sont très collaborateurs parce que vous savez que là, tout d'un coup, sur le terrain du Festival forestier, on creuse, on ôte du sable, il y a des pelles, il y a des 10 roues, ça voyage toute la journée et ça va voyager tout l'été. Alors effectivement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais ça va être tout un bâtiment. Je vous le dis, M. le Président, vous allez être invités tous mes collègues à l'ouverture. Et d'ailleurs, c'est le maire Jean Tremblay et tous mes collègues, c'est grâce à la Ville de Saguenay de faire un aussi beau projet. Et vous comprendrez qu'on est d'un chantier accéléré parce qu'il ne faut pas que le chantier soit en opération durant la 18e édition du Festival forestier de Chipcha. Alors peut-être qu'il va manquer de la peinture, mais ce n'est pas grave. En autant qu'on a accès au bâtiment et que les gens sont capables d'aller dans les salles de bain, ça va être de toute beauté, M. le Président. On va démolir l'ancienne bâtisse des Chevaliers de Colomb. Alors c'est un chantier qui va très, très, très bien. Mon autre point, M. le Président, c'est que mon collègue du Lac-Kenogami m'en avait déjà parlé, mais vous comprendrez que la marina de Chipcha, en passant, je vais inviter mes collègues, si vous voulez venir manger à la marina de Chipcha, c'est les 3 chefs qui opèrent le restaurant, c'est très, très, très bon. On a rafraîchi un peu la marina cet hiver, là, on a refait les murs, repeinturé. C'est une des plus belles marinas au Québec. Je vous le dis, mes chers collègues, 600 000 $ de quai, les quais neufs. Là, on va changer le quai du gaz, le quai du service. Alors, c'est une très belle marina et je suis très content pour nos citoyens. Et d'ailleurs, la mise à l'eau, c'est gratuit pour nos citoyens, M. le Président. D'ailleurs, les gens ont commencé à aller à la pêche, mais en même temps, les gens ont commencé à la pêche. Il y a des gens qui ont commencé à venir avec des bateaux avec des exhausts. Alors, M. le Président, je m'explique. Quand vous avez un bateau avec un moteur inboard et vous avez des exhausts, si vous ouvrez les clapets, vous avez le bruit directement en arrière. Alors, je pensais qu'il y a quelqu'un qui s'était acheté un CF-18 dans le secteur, mais vous comprendrez que la rivière Saguenay, c'est 22 000 de voies navigables. Et ce n'est pas comme chez mon collègue, c'est comme, on dirait, un entonnoir. Alors, vous comprendrez que dimanche matin, à 8 h le matin, la personne qui vient avec son bateau avec des exhausts coupés, là, comme une moto qui n'a pas d'exhaust, dans le fond. Alors là, j'ai des téléphones, pas des gens sur le bord de l'eau, j'ai des téléphones des quartiers en amont de la rivière. Alors aujourd'hui, j'ai parlé à nos policiers et je trouve ça désolant parce que c'est pas 10 bateaux, ça en prend un ou deux, hein, comme sur le lac Kenogami. Et puis, j'ai fait sortir la réglementation. Effectivement, il y a une réglementation fédérale qui dit qu'à tant de kilomètres ou 1 kilomètre, là, je vais vérifier avec le contentieux demain, qu'on ne peut pas ouvrir les clapets ou faire le bruit comme ça. Alors, nos policiers aujourd'hui ont téléphoné à l'intervenant, parce que vous comprendrez que quand vous faites une mise à l'eau avec votre bateau à la marina de Chipcha, votre remorque et votre camion restent sur le stationnement, et via les plaques d'immatriculation, on a toutes sorti les plaques d'immatriculation, des gens qui trouvent ça bien le fun puis bien drôle, là, puis les propriétaires de bateaux disaient qu'eux, ils n'entendent pas tellement ça. Mais ce que je veux lui dire, c'est qu'on ne faudrait pas, justement, avec mon collègue, on en parlait tantôt, commencer à dire à nos policiers d'émettre des billets pour des gens qui viennent faire du bruit sur le Saguenay, c'est pas ça. Je ne veux pas en venir à ça, mais ce que je veux dire aux citoyens, c'est le respect. Le respect, de respecter les gens. Vous savez, il y a la péninsule, c'est tous des gens
qui viennent en camping l'été. Tout le monde est de bonne humeur, mais la marina, elle va être ouverte dans une couple de jours. Puis c'est déjà commencé les plaintes des citoyens. Alors moi, je demande au respect des gens pour les moteurs inboard, s'il vous plaît, vous comprendrez que les clapets, c'est hydraulique. Là. Si tu pèses un piton, ça ouvre pas puis ça fait pas de bruit. Mais si tu ouvres les clapets en partant de la marina, bien, c'est sûr que là, tu déranges tout le monde. Alors, c'est ce que je demande aux citoyens. Monsieur le Président, jeudi soir cette semaine, c'est le cocktail du Festival forestier. Je veux remercier le président d'honneur, M. Roland Simard, qui a fait un travail extraordinaire. C'est un record, 350 billets de vendus pour le Festival forestier de Chipichat. Alors, on va amasser la modique somme de 22 000 $ pour le Festival forestier. M. Simard a fait un job extraordinaire, qui est aux relations publiques ou au développement de la compagnie Devicom. Et d'ailleurs, je veux dire à mes collègues que la 18e édition du Festival forestier de Chipichat, il y avait 3 500 passeports à vendre. Il y a 2 800 passeports de vendus. Il reste seulement 700 passeports. Alors, si les gens veulent faire l'acquisition du passeport, vous savez que c'est un très gros spectacle. Paul Darèche, mes amours, mes amis, il a déjà annoncé, Paul a déjà annoncé qu'il vient avec Laurent Jalbert et la bottine souriante, et il va faire d'autres annonces aussi, alors ça va être tout un show. Je sais que mes collègues, vous serez sous le chapiteau avec nous, avec le maire Jean Tremblay. Et Dwight Yoakam, qui est un Américain, 25 millions d'albums de vendus, il a joué dans 20 films, toute une équipe qui arrive sur place, il arrive avec 40 employés, M. le Président des États-Unis. Alors, pas le président des États-Unis. Il arrive des États-Unis avec 40 employés. Et le lendemain, M. le Président, il fait seulement 2 endroits au Canada. Alors, c'est un privilège. Je le dis aux citoyens, c'est un privilège d'avoir un Américain d'une telle grandeur, d'avoir un si bon show ici à Saguenay, à Chipichat, dans l'arrondissement Jonquière. Et le lendemain, il est à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Après ça, il retourne aux États-Unis. Il fait seulement 2 endroits au Canada. Alors, on est très chanceux. Alors, les gens qui voudraient acheter un passeport en terminant, M. le Président, 698-3000, extension 6511. Et je souhaite la bienvenue à tout le monde et procurez-vous votre passeport avant qu'il en reste plus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Wington. Comme ça, M. Obama ne sera pas là. Non, non. C'est pas sa liste d'invités. Sa liste d'invités. Alors, merci beaucoup à tous conseillers et conseillères. À mon tour, je voudrais faire quelques remerciements. Vous savez, la prochaine, j'en parlais tout à l'heure, la prochaine séance du conseil d'arrondissement est le 11 de juin, mais la fin de semaine qui va précéder, du 7 au 9 juin, se déroulera la Coupe des Nations Ville de Saguenay. Hier, on était en conférence de presse avec notre président d'honneur cette année, qui est M. Sylvain Gaudreau, que je remercie d'avoir accepté la présidence d'honneur. M. Gaudreau, tout le monde le sait, est un amateur de vélo. Et il a accepté volontiers de se prêter à l'exercice de la présidence d'honneur de la Coupe des Nations. Également, le 25 mai prochain, c'est le cocktail de financement de la Coupe des Nations. Et personnellement, j'ai 280 billets de vendus. Mais on en a tout près de 350 également de vendus. Les gens d'affaires sont très généreux envers les campagnes de financement. On les remercie beaucoup pour leur implication. En passant la Coupe des Nations cette année, on a demandé une dérogation mineure à l'Union cycliste internationale pour pouvoir aligner des équipes continentales. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir non seulement l'équipe du Canada, l'équipe nationale du Canada, qui va être, dont Antoine Duchesne de Chicoutimi va être le leader. Alors, j'invite tous les citoyens à venir encourager Antoine Duchesne, qui va être le leader de l'équipe nationale du Canada. Mais aussi, on a pu recruter, grâce à cette dérogation-là, l'équipe Écoille de Vinci, qui est composée de 6 autres Québécois, et également une autre équipe québécoise qui s'appelle Team Medic, dont Elliot Doll fait partie. C'est un jeune homme d'Alma, un très bon cycliste qui performe là, depuis quelques années sur le circuit nord-américain. Alors, j'invite tout le monde à venir encourager tous les Québécois qui vont être sur le départ de la Coupe des Nations. Donc, la première journée, le 7 juin, vendredi le 7 juin, l'étape est à la baie. Le départ se fait ou le théâtre du palais municipal. Le 8 juin, c'est-à-dire le samedi, le départ est tout près du cégep de Jonquière sur la rue Panay. Et le 9 juin, c'est sur le boulevard Saguenay, donc tout près de la zone ferroviaire. Alors, on invite tout le monde à venir assister
cette belle activité internationale. Donc, c'est comme un mini Tour de France qu'on a ici à Saguenay. C'est une chance qu'on a de voir les meilleurs cyclistes du monde, les nouvelles équipes cette année, l'Espagne, la Belgique, le Japon, entre autres. Donc, on a 15 équipes là, provenant de partout dans le monde. Alors, merci beaucoup de votre attention. Alors, nous sommes rendus présentement à la période, au point 10, c'est-à-dire à la période de questions du public. S'il y en a qui veulent poser des questions, on vous invite à venir au micro et de vous nommer et de poser votre question. Alors, je vais voir proposer la levée de l'Assemblée proposée par M. Fabien Wington, appuyé de M. Claude Tremblay. Merci beaucoup de votre attention et de votre présence. Bonne fin de soirée.